Nave, wo, say nave, wo. When I bleed to you one day, I got the no. I'm a motor, Van Wine, the people in the domain, Jubilee appointed. It is so well looking at Tibanium. So I don't get money. I don't get wrong. It's a man. I'm one more day. Can you need a one? When you want so, Jane or Payamo and Yamo. They need a way you play. Payao, Jane must go, must we will. We are when young, I will do it. Panyete. When I be to you up with me, I got it all. Dana Sara Blue, Jane, no, I got it all. Babani, Batu Yak Baki, Bani, Jayaka, but my way. Dana, never go. Jane, no, myself, my jacket. When I be to you up with me, I got it all. So I had a bite. Then what ever there I go. There I go. I got it. No, me, I know it. There I go. There I go. Major. Kayoko. Go on, my Audrey. See, I told black or new black. But that's one for blood. Dana, my pano, I never wherever I go, almost every no more. I got it. Oh, it was 90 songs yet to matter. My body, Caballo, you, Dana, I got it. I'm a motel yet. Oh, Dana said, "Wake you up, no more." All your boat went. All your boat went. Don't get young. I got it. No, boat well, we are way no more. Boat when they got the same way. Yan walk it. Now, I am boat. Biake Bodro, you don't Cholo, a bullet, and was like it. No, that one, you know what we say. Down us, I pay no more. Down us, I pay no more. To a card, but why not do a garden go? I'm on tell you, but why not do? Do I got it? Okay, when? I got it. Yano Gayan the Asan again. Yanana, don't need woman. I'm on tell you. I got it. Voilà. Merci, chers parents. Merci, chers frères et sœurs. Merci, chers habitants du Cavali, d'Iguemont et de toutes les autres parties de la Côte d'Ivoire. Merci, chers frères et sœurs de la diaspora. Cet après-midi, je me tiens devant vous pour vous parler d'un sujet qui est très très important. Voilà. D'autres ont dû remarquer que les émissions passées, j'avais déjà parlé de cette ONG.
l'ONG ISON, qui veut dire l'Ivoirienne pour la sécurisation des opérations de négoce. Voilà. C'est une ONG qui Voilà. C'est une organisation non gouvernementale qui œuvre sur le terrain dans le Cavali et le Guémon pour la gestion du foncier rural, pour gérer les conflits qui en découlent. Chacun devrait vivre en principe du minimum que Dieu lui a donné. On jouit dans la paix et la cohésion sociale parfaite. Nos actions visent à faire louer les terres et assainir ce milieu. Nous sommes un tremplin. Nous sommes un tremplin. Nous sommes un négociateur. Un facilitateur entre l'administration, les propriétaires terriens et les chercheurs de terres cultivables. C'est l'objectif que vise l'ONG ISON. J'ai en ligne le président de l'ONG, Maître Siawe Alexis. Sans plus tarder, nous allons le prendre. Maître, bonsoir. Maître, comment vous allez? Oui, nous nous portons bien. Merci, maître. Vous êtes dans un environnement où il y a assez de bruit. Hein? Non, je pense que ça va maintenant. Bon, je pense que ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Veuillez vous présenter, maître, s'il vous plaît. Maître, ne quittez pas, hein, ne quittez pas. Maître, ne quittez pas. Je suis en direct. Je suis en direct. Oui, maître, allons-y. Veuillez reprendre la présentation, s'il vous plaît, maître. Oui, maître. Oui, maître. Oui, moi je vous entends. Oui, maître. Une minute, maître. Une minute, maître.
Juste une minute. Juste une minute, maître, et... Oui, maître, allons-y. Maître, allons-y. Oui, maître, allons-y. Oui, maître, allons-y. C'est votre connexion qui va nous vraiment lâcher, votre connexion. Votre connexion, maître, on n'entend rien du tout. Votre connexion, on n'entend rien du tout, maître. 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 On vous écoute. On vous écoute. Oui. Oui. Il y a tellement de bruit autour de vous. Dans votre micro, il y a tellement de bruit, maître. Il y a tellement de bruit. Bon, je pense que... Vous avez mis des écouteurs? Bon, on y va. Je pense que c'est mieux maintenant. Oui, on s'entend mieux maintenant. Oui. Oui. Maître, wow. La connexion.
Oui, maître, est-ce que vous pouvez déposer votre portable sans le toucher, comme ça le réseau pourrait être peut-être stable? Est-ce que vous pouvez déposer votre portable quelque part sans y toucher? Peut-être que le réseau pourrait être stable. Voilà. Maître, dans quel cadre vous avez créé cette ONG? Dans quel cadre et quels sont les différents constats? Ça s'entrecoupe. Allô, maître? Allô, maître? Oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez, maître? Ben, maître, ça sera difficile. On sera obligé de ce soir à ce direct. Ça sera très difficile. Voilà. Donc, nous allons continuer le direct sans maître Serwé. Voilà. C'est vraiment difficile de l'avoir. Donc, je disais, c'est vraiment difficile d'avoir maître. On va continuer sans lui. On va continuer sans lui. Voilà. Excusez-nous pour tous ces dérangements et c'est parti pour de bon. Donc, l'ONG ISON, comme je vous le disais, c'est l'Ivoirienne pour la sécurisation des opérations de négoce. C'est une ONG qui sert d'intervalle, qui sert d'intermédiaire, qui est un tremplin entre l'administration et puis les propriétaires terriens et les chercheurs de terres cultivables. Quand je parle d'administration, c'est si bien, c'est l'administration judiciaire, l'administration dans son entièreté, pour juguler un peu tous les conflits qui ont lieu en matière de foncier rural. Et vous savez que quand ces conflits-là sont déclenchés, c'est des morts d'hommes, c'est pas facile, que ce soit dans le Guémon, que ce soit dans le Cavali, ou un peu partout en Côte d'Ivoire, c'est des conflits qui forcément aboutissent à une mort d'homme. Voilà. Donc l'ONG ISON vient pour régler cet état de fait. Chacun de nous a un problème de foncier dans sa famille. Chacun de nous a un problème de foncier dans sa famille. Je vais vous citer les activités que l'ONG ISON compte mener. Mais avant cela, nous allons lire d'abord les articles de la loi ivoirienne qui gère le foncier. Bien entendu, le foncier rural. Ok. Voilà. Le chapitre 1. Définition et composition du domaine foncier rural. Section 1. Définition. Article 1. Le domaine foncier rural
est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non, et quelle que soit la nature des mises en valeur. Le domaine foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. Ça veut dire quoi? Pour avoir accès au foncier rural, soit c'est l'État lui-même, soit c'est les collectivités publiques, soit c'est des personnes physiques ivoiriennes qui peuvent être propriétaires terriens. Voilà ce que dit la loi. Quelles sont les conditions pour s'installer? Article 8. La loi portant Code foncier rural fait ce constat. Le constat d'existence continue et paisible des droits coutumiers donne lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un certificat foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la procédure d'immatriculation. C'est-à-dire pour prétendre avoir une immatriculation d'état terre, il faut y vivre de façon continue et paisible. Il faut y vivre de façon continue et paisible. Je reviendrai un peu plus en profondeur là-dessus. Vous avez votre campement. Vous avez votre campement. Cela signifie que vous avez cultivé des terres là où se trouve votre campement. Et vous y avez vécu de façon continue et paisible. Vos voisins savent que vous avez vécu là depuis des années et des années. Vous pouvez demander à l'État que cette portion de terre là, vous voulez l'immatriculer pour vous. Ça, c'est une possibilité pour entamer une procédure d'immatriculation. En dehors de ça, selon l'article 1134 du Code civil, les conversations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être évoquées que révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ça veut dire quoi? Une personne qui est propriétaire terrien vous dit verbalement qu'elle vous donne cette partie de sa terre parce qu'elle en est propriétaire. Ce contrat verbal, il tient lieu de contrat. Ce contrat verbal
tient lieu de contrat, puisque c'est le propriétaire lui-même qui a accepté de vous donner cette portion de terre. Bien sûr, le jour où vous avez problème, c'est les témoins que vous avez qui vont vous départager. C'est pourquoi c'est bien précisé que ces conversations tiennent lieu de loi. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Donc, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par des causes que la loi autorise. Par des clauses que la loi autorise. Pourquoi je vais dans ces détails-là? Pourquoi je vais dans ces détails? Vous voyez, c'est le jour où il y a un problème, quand vous arrivez au tribunal, que vous voyez ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. C'est pourquoi je mets l'accent sur ces articles-là. Il y a des fois même, en vous exprimant, vous ne savez pas ce qui peut vous condamner. Alors, l'ONG ISON, travaillant avec des juristes, cette ONG va permettre à chacun de gérer sa terre, d'être propriétaire de sa terre, parce que c'est ça qui est le plus important. Avoir accès à la propriété. Vous pouvez dire j'ai la terre, mais vous n'avez aucun document. L'ONG ISON vient nous aider dans ce sens-là. Pour que chacun puisse jouir du minimum que Dieu lui a donné. Il y a certains moments où vous entendez que oui, toi tu es une femme. Il faut aller du côté où ton mari est. Ce qui fait aujourd'hui que les femmes ont des problèmes pour accéder à la propriété. Mais la loi est claire là-dessus. L'article 22 de la loi numéro 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions dit ceci: les enfants ou les descendants succèdent à leur père et mère, à leurs aïeux ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage, sans distinction de sexe ni de primogéniture. Sans distinction de sexe, ça veut dire quoi? Que tu sois femme ou homme, vous avez, devant la loi, vous êtes égaux.
primogéniture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme toi tu es garçon, donc tu es le premier héritier. Non. Vous êtes héritier au même titre. Vous êtes héritier au même titre. C'est ce que la loi dit. Si vous voulez la référence globale de cette loi, eh bien, c'est la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi numéro 2004-412 du 14 août 2004. C'est très important de vous entretenir avec des références. D'accord. Que vient faire exactement l'ONG ISON? Je vais vous dire quelles sont les activités que ISON va mener sur le terrain. Ainsi, vous serez mieux situé des activités de ISON. Juste une minute. Ok. ISON va faire de l'assistance judiciaire. ISON va faire de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire, en plus de l'assistance judiciaire, ISON va assister dans les procédures d'acquisition du certificat foncier et du titre foncier. ISON va régler les conflits fonciers et négocier, être entre les deux parties en conflit. C'est très important. Qu'est-ce que l'assistance judiciaire veut dire? Vous avez un problème de forêt, vous vous adressez à ISON. ISON se déplace pour aller rencontrer et s'enquérir de ce qui se passe. Chercher à rapprocher les deux parties à l'amiable. Et si ça ne marche pas, eh bien, on se retrouve devant les tribunaux. On se retrouve devant les tribunaux pour défendre les intérêts de chacun. Mais sachez que ce n'est pas parce que vous avez porté plainte que vous aurez raison, non? Pas forcément. Vous serez confronté, vous allez vous affronter pour voir qui a raison, et pour une bonne fois, l'affaire est réglée. Vous avez votre forêt, mais vous n'avez aucun papier. ISON va vous aider, va vous assister afin que vous alliez juste au certificat d'immatriculation. Ça,
Ensuite, Ison va récupérer par voie judiciaire toutes les terres qui sont occupées de façon frauduleuse. Ison va vous aider à récupérer de façon légale, judiciaire, les terres qui sont occupées de façon frauduleuse. Annulation ou transformation des contrats de vente manifestement frauduleux ou irréguliers. Vous vous levez, vous êtes un jeune dans une famille de près de 20 personnes, et vous seul, vous vous levez pour vendre tout le patrimoine d'une famille. Ni aux familles, ni aux familles, ni aux familles. Un nyomboui boué, nyomboui croissant, ni aux familles, un nouveau en plein quoi. Eh bien, l'ONG Ison va aider cette famille-là à récupérer cette forêt. Récupérer cette forêt ne veut pas dire chasser ceux qui sont en train d'exploiter la forêt. Non. Ce n'est pas pour chasser celui qui a mis son cacao. Ce n'est pas pour le chasser. Demandez d'abord à la famille, l'ONG va demander d'abord à la famille de désigner le représentant légal de cette famille. Et quand le représentant légal est connu, toutes les signatures faites devant un huissier assermenté, c'est en ce moment que nous allons passer à la transformation de ces contrats-là en des contrats de location. Je vais donner des précisions et des cas bien pratiques. Ce jeune de la famille a encaissé 5 millions de francs CFA pour près de 20 à 30 hectares. C'est un tout petit exemple que je prends parmi 1000 autres exemples. Il a déjà encaissé les 5 millions. Ceux qui ont payé cet argent sont en train d'exploiter la parcelle. Si la famille veut récupérer cette parcelle, l'ONG va favoriser la location de cette dernière. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour 5 millions, la famille va laisser la situation pourrir. Je ne voulais pas rentrer dans d'autres détails. Donc, nous reconnaissons ce premier montant qui a été versé. Passons à la location et on verra les 5 millions là. Quelle période ça pourrait couvrir pour que de façon annuelle, celui qui occupe cette portion de terre là vienne payer le loyer. Si on prend un exemple de 80 000 francs ou 100 000 francs par hectare, c'est juste un exemple. Les 10 hectares, ça fait 1 million. Les 20 hectares, ça fait 2 millions. Chaque décembre, vous allez recevoir cet argent. Le prix du bail. Dans ce montant-là, dans chaque village, il y a un comité de gestion foncière. Dans ce montant, ce comité
à sa part. Il y aura beaucoup de déductions qui seront faites. Ça permet à celui qui occupe la terre de travailler tranquillement la terre. Ça permet à la famille d'avoir quelque chose sur cette portion de terre. Ainsi, celui qui occupe cette terre-là ne va plus fuir la famille. Au lieu d'habiter, au lieu d'être sur cette terre et avoir un chemin détourné, c'est-à-dire quand il prend cette terre de façon frauduleuse, il ne passe plus par le village. Et il a d'autres routes qui sortent ailleurs et puis il n'a plus de contact avec la famille. Mais si c'est dans le cadre d'une location, tout le monde est à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Vous-même, le propriétaire terrien, là, vous serez le policier de celui qui travaille là-bas. Parce que chaque décembre, il va venir payer votre argent. Et quand vous allez faire vos calculs, avec les 20 millions, avec les 2 millions là, tous les enfants de la famille peuvent être scolarisés. La chefferie villageoise aussi qui a sa part dans cet argent-là. Le jour où la toiture de l'école primaire du village saute du fait du vent, le village a toujours les ressources pour faire face à ses besoins-là. Est-ce que c'est mauvais? Celui-là même qui a mis son cacao, qui a planté son cacao, je vais dire, c'est près d'1 million qu'il a par hectare après avoir vendu son produit. C'est sur les 1 million qu'on demande seulement de payer 100 000 francs par hectare. Si dans l'année même, il n'a même pas eu 1 million, il aura moins que ça. Mais toujours les 100 000, il est capable de les payer. Voilà tout ce qu'on veut. Que chacun vive du minimum que Dieu lui a donné. C'est la raison pour laquelle l'ONG ISON est née. En un mot, l'ONG ISON sert d'intermédiation dans les différentes transactions foncières. L'ONG aussi va assurer la rédaction des contrats de toutes les transactions foncières. Bon, je ne sais pas pourquoi ce mot est collé dans ma bouche, c'est pas mauvais. L'ONG ISON va assurer la rédaction des contrats de toutes les transactions foncières. Elle va protéger les intérêts des uns et des autres. Ceux qui cèdent leurs parcelles, les acquéreurs et les tierces victimes. Pour une cohabitation apaisée. Si aussi vous avez du boulot et que vous cherchez de la main-d'œuvre, l'ONG ISON peut mobiliser cette main-d'œuvre. Il y a des jeunes qui cherchent du boulot, qui cherchent du jossi, qui ne trouvent pas. L'ONG va recruter ces jeunes-là pour chercher quels sont les travaux qui ont besoin d'une certaine intensité de main-d'œuvre. Voilà ce pourquoi l'ONG ISON vient pour être un intermédiaire entre les propriétaires terriens et les chercheurs de terres cultivables. Et à mon avis, c'est une cause très noble. Parce que
apporter une assistance aux personnes ayant des problèmes liés au foncier, c'est pas mal. Pour me résumer, l'ONG ISON œuvre sur le terrain dans le Cavally et le Guémont pour la gestion du foncier rural, gérer les conflits qui en découlent parce qu'elle estime que chacun devrait vivre du minimum que Dieu lui a donné. En jouir dans la paix et la cohésion sociale parfaite. Nos actions visent à faire louer les terres et assainir le milieu. Nous sommes un tremplin, un négociateur, un facilitateur entre l'administration, les propriétaires terriens et les chercheurs de terres cultivables. Voilà ce que l'ONG ISON vient proposer au Cavally, au Guémont et à toute la Côte d'Ivoire. Le président Alexis Siaoué, qui est un greffier au tribunal de Daloa, cherchait tout à l'heure à me joindre, mais la connexion ne l'a pas permis. Nous sommes à l'écoute pour d'éventuels intervenants. Si vous avez des questions à poser, nous sommes à votre écoute. Allô? Ouais, monsieur Collet. Oui. Vous êtes à l'antenne. Super. Alors, j'ai écouté parler Oui. sur la phase de sensibilisation qui est le projet Wayne Leader. Oui. Que je vous remercie parce que il faut qu'on fasse passer le message à tout Wayne. Merci. La politique est bien, Oui. mais le développement d'abord. Merci. Nos terres sont aujourd'hui occupées. On ne dit pas d'aller faire la guerre à quelqu'un. Non, pas du tout. L'État ivoirien dit qu'à l'an 2000, Oui. à l'an 2020, Oui. celui qui n'a pas immatriculé sa terre là devient propriété de l'État. Oui. Alors, on a encore un an, nos parents sont en exil. Oui. Certains des peuples ouest ne sont même pas encore dans leur village. Oui. Veut dire que dans un an demain, on sera confronté à des difficultés énormes. Veut dire que le roi même n'aura plus de village parce que si l'État récupère cette terre, le roi n'aura plus de village, n'aura plus de campement. Oui. Par rapport à ça, nous sommes des papiers. Oui. On continue à créer des mouvements de gauche à droite, de prendre conscience, de se mettre ensemble Oui. pour que, avant que les grandes décisions de l'État arrivent, qu'on soit prêt pour immatriculer nos terres ensemble. Oui. Aussi, nos frères qui sont sur les terres là, les Baoulés, les Moussi, les Djoula, on ne leur dit rien. Nous cotisons, nous nous mettons ensemble, ce que Wayne Leader dit. Oui. Nous nous mettons ensemble. Oui. On dégage les fonds. Oui. Et les fonds dégagés vont dédouaner nos terres. Oui. Aller les immatriculer. Oui. Si on les immatricule, si toutes les terres immatriculées maintenant,
Oui. Comme l'État est déjà matriculé, tout est matriculé, les dossiers de l'État, on les détient dans nos mains. Oui. Tout est là doit être joué. Donc c'est par l'ensemble que nous allons prendre une décision pour faire des propositions avec nos chefs de tribu, nos chefs cantons, nos chefs de village, nos présidents des jeunes, présidents des femmes, qui sont déjà reconnus par l'État ivoirien. Et maintenant, faire l'audience à l'Assemblée avec le président, la présidente pour dire que nous, nos terres là, reculons la date. On entend de travailler pour immatriculer nos terres, pour respecter les règles de l'État, et aussi donner la possibilité au peuple d'être en possession des terres. À ce moment-là, on a une voix, notre porte-parole, qui va prendre le devant des choses. Ouais. Économiquement, si on n'arrive pas à le faire, nous allons avoir problème avec l'État. Ouais. Nous allons avoir problème avec ceux qui habitent. Nous-mêmes, nos villages, on va les perdre. Ouais. Donc, je profite de ton micro. Ouais. Et j'interpelle tous les présidents, tous les coordinateurs de World Leaders où ils se trouvent, de se joindre à toi, à ton association. Ouais. Et ton association doit se joindre à nous. C'est-à-dire que personne, aucun World doit fermer son association. Mais vous venez tous à World Leaders qui doit être plateforme, qui doit recueillir tout le peuple roubaix. Ouais. Et qu'ensemble, là, on doit trouver la formule. Comment faire pour que la terre de Wella, que ça nous appartienne, sans faire un autre combat, sans chercher une autre guerre inutile, pour donner la paix dans le pays. Et c'est cette paix-là que vous avez un leader collectif, étant président fondateur que je suis, je ne le suis pas dans la politique. La politique, il doit laisser aux hommes politiques. Mais dans leur plan, dans Wayne Leader, on va demain, il y aura des délégués qui vont s'occuper des hommes politiques. Les hommes qui vont s'occuper des hommes politiques. On doit leur donner le respect qu'il faut. On doit leur obtenir leurs droits comme il faut. On doit respecter tout ce qu'il y a à respecter avec l'État. On doit mener notre peuple à être ensemble pour défendre nos droits auprès de l'État. Donc voici un peu ce que World Leader est dans sa feuille de route. Donc je viens par toi pour te dire, fais passer le message. On a une grande réunion le 2 février à Montreux, à l'église de Télémon-les-Nains. Et on doit se rencontrer pour qu'on échange. Tout le web est invité. Toi-même tu es invité. Si tu viens là-bas, on fera le direct. Après, toi, tu me feras l'interview. Et je dirai au peuple pour former le bureau World Leader France. Et partant de là, nous allons faire une délégation avec mon production. Dans la délégation, pour descendre à Abidjan dans le Guémon et Kabali. Et faire un contrat à Mouai pour faire passer le message. Pour qu'on crée deux régions sans la guerre. Que moi et puis Kabali, à l'an 2000 jusqu'à l'an 2020. Bon, la connexion avec M. Collet Laurent est perdue. On va continuer. Vous avez mon numéro. Il y a le doyen Sompoui qui voulait intervenir depuis les États-Unis. Il a bien mon numéro. Il ne sait pas pourquoi il me pose encore la même question. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. On ne peut pas rester là et puis voir la situation pourrie, c'est pas possible. Il faut qu'on intervienne. Voilà. Il faut qu'on intervienne. On doit sensibiliser tous les partenaires. Je vais vous
je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bleulequin. Je ne dirai pas le nom du monsieur, bon, son âme repose en paix. Il a vendu une minute, il est revenu. Allô? Ouais. Ouais. Oui. De 14h à 18h. Oui. Pour utiliser les idées avec toute l'association web Oui. de France et tous les membres, tous les habitants, citoyens web de France Oui. se retrouver pour qu'on trouve la formule comment faire pour toucher le nez du gros du peuple web dans le monde. Merci beaucoup. Donc, invité avec ta machine de production. Ok. Qui s'occupe de la culture. On évolue ensemble. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Que vous soyez des Fakobli, Semia, Kwa, Tienisiabli, Gezon, Kwibli, Totodrou, Nidrou, Ouyabli Nyondrou, Bangolo, Kaens Rabaon, Zéo, Genglo, Tawake, Zou, Gowo Zanyan, Bewe Zibiao, Blenimewen, Dieu Zon, Geyebli, Bagowo, Gezon, Baple, Diokwe, Tout le Pleu, P, Bakoubli, Tiobli, Meo, Nezobli, Bleulequin, Doké, Zéaglo, Tenou, Diboké, Giglo, Kade, Bedi Goison, Nizaon, Taï et Zagné. Voici les villes où vous trouverez les représentants de l'ONG ISON. Ces représentants-là ont les missions bien précises. C'est de recueillir tous les dossiers relatifs au foncier rural. Tous les problèmes relatifs au foncier rural. Pour que ISON s'en occupe. Dans un premier temps, c'est un règlement à l'amiable. Parce que c'est quand vous ne vous entendez pas que vous allez devant les juridictions compétentes. Donc les règlements à l'amiable d'abord. Le président de l'ONG ISON, Maître Siawe, chaque jour c'est des fonciers, c'est des problèmes de foncier qu'il règle. Tous les jours, c'est des problèmes de foncier qu'il règle. Il est sur le terrain pour aller toucher du doigt les problèmes et les régler. Je ne vais pas citer tous ceux qui composent l'ONG, mais c'est pour vous dire que l'ONG ISON est prête. Dans un poste prochain, je lancerai un appel envers la diaspora. Une ONG ne vit que par des dons et des legs. Si tu estimes que le problème de foncier est un problème de chez toi, il faut te joindre à nous.
J'attends un seul document et je reviens vers vous pour être plus concret et aller au bout de ce dont je parle maintenant. Mais sache que partout où tu es, l'ONG ISON te demande, te prie d'épouser sa cause. Parce que cette cause, elle est commune. Mon union, un yoye zan, y a bien zan, un j'ai pas encore ni l'oude. Ni union, un yon bien zan, un yon a ni loupa. C'est quand on me sont bons assez en dedans. Mais au moins nous bobois y poja y mon nyapo un cassé en débat dik mana en débat on a nya ke. J'attends vos appels. Voilà. Je voulais vous mettre juste une petite musique. Le temps que je cherche à joindre tous ceux qui s'étaient manifestés pour participer à l'émission. Ils sont vraiment nombreux. On attend vos appels. On attend vos appels. Je vais...
Agadeno, Yano, Akanya, Uya, Agadeno, Yao, Moluanda, Senor Bao, you don't know. Senor Bao, Meganya, German, son, Yo, Demo and very good. Demo Messone, Monepai. But if you are over there, you're yet that you're the Bonibo. You're yet that you're the Bonibo. You're yet that you're the Bonibo. Bonibo. Allô? Une minute, docteur. Juste une minute. Restez là. Oui, allons-y, docteur. Bonsoir, docteur. Allons-y, vous êtes à l'antenne. Allons-y, vous êtes en direct sur l'antenne. Docteur, n'écoutez pas Facebook, écoutez là où vous parlez avec moi. Bonsoir, docteur. D'accord, je voudrais intervenir là par rapport à ce sujet poignard que je Allons-y. Soyez les bienvenus. D'accord. Alors, je suis d'accord. Je voudrais rendre hommage à cette poésie qui vient d'être priée. Je voudrais rendre hommage à son président fondateur. Allons-y, docteur. Je vais y répondre en même temps. Je vais y répondre. Docteur, je vais y répondre en même temps. Vous voyez bien dans l'intitulé de l'ONG, c'est l'Ivoirienne pour la sécurisation des opérations de négoce. Même si deux commerçants doivent signer un contrat et qu'ils voudraient bien savoir quels sont les pièges dans ce contrat, Ison peut sécuriser les opérations de négoce partout en Côte d'Ivoire où besoin se fait sentir. Ça, c'est la réponse à la première question. Docteur? Ça, c'est la réponse à la première question. On vous écoute, s'il vous plaît. Docteur? Vous avez entendu? La première guerre de 2011 a déclenché,
ancêtres. C'était le site de l'ancien village de nos aïeux. Alors il a fini par avoir les noms des anneaux des deux forêts. Et étant seul chasseur, il a gagné sur Dieu. Alors il a nommé cet endroit, ce campement, il a nommé la Guinée. Parce que selon les gens, il était déjà parti très loin dans la broussaille. Parce que c'est un endroit bien en frontière. Et c'est comme ça qu'il a nommé cet endroit la Guinée. Et donc, depuis 1957, lorsque les gibiers, le bon gibier, sortaient de ce lieu, alors les villageois qui le dirigeaient est allé en bourse et perdait. Bon, commencez encore à perdre. Et c'est dans cette période qu'un autre vieillard, qui n'est pas de notre village, mais qui est neveu, est arrivé, il s'appelle M. Poulaï. Les mêmes villages lointains de nous, ça fait un peu de nous. Docteur. Oui, oui, Ok. Comme je vous l'ai dit, quand vous aurez une plainte, vous allez rencontrer les responsables de l'ONG ISON et vous leur exposez votre problème et cette ONG va vous guider pour récupérer votre terre perdue. Sur les antennes maintenant, vous n'allez pas tout dévoiler. Je retiens que chacun de nous a un problème de foncier rural. Vous avez compris? Voilà. Vous allez rédiger votre plainte, vous allez rédiger exactement comme l'histoire s'est passée. Et comme vous n'êtes pas en ce moment en Côte d'Ivoire, vous allez trouver votre représentant légal qui va s'adresser à l'ONG et elle va prendre vos besoins en compte. Va vous guider jusqu'à aller faire le constat avec les voisins et introduire le dossier. Parce que maintenant, sur les antennes, nous n'allons pas tout déballer. Est-ce que c'est clair? Voilà. Seulement, comme je l'ai dit dès l'entame, c'est en justice qu'on se rend compte des erreurs qui ont été commises. C'est-à-dire, une parcelle que vous abandonnez, je connais bien un certain nombre, je connais bien le temps, mais je ne vais pas le dire maintenant à l'antenne. Une parcelle que vous abandonnez pendant un certain temps, après une certaine période, il y a la loi vous fait injonction que cette parcelle-là, si elle est occupée de nouveau, les nouveaux occupants peuvent aussi se prévaloir de cette parcelle. Donc, il y a un certain temps qu'il va falloir observer. Et ça, les responsables de l'ONG vont vous guider là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est bon? Merci, docteur. Voilà. Donc, voici l'ONG qui sonne, qui vient pour soulager tous ceux qui ont des problèmes de terre. Ni Guaï, do famille dit, ni Guaï, do famille dit, ah, plétière, quoi. Mon doigt, puis après, on a un débat, on a dit non, on a dit non, il y a un plé, quoi.
Quand nous ayons soin. Quand nous ayons soin. Nakma ate yade. Tiens, la famille dit nakma ade. Y'a mon doigt dans mon doigt, il y a un peu quoi. Quand nous ayons dade, oui. Des gens et mon mot. Des gens et mon mot. Ah ouais, bah, croisade, ablé, bah, famille dit. Y'a mon yo kuya te guye. Un dia dernier dia ya andoué. Un mot. Merci. Merci d'avoir épousé la cause de l'ONG ISON et nous comptons sur vous pour que dans les jours à venir, vous puissiez utiliser les services de cette ONG pour régler certains problèmes liés au foncier rural dans vos familles. Merci beaucoup.